Nouvelle semaine des formations sur Métropole. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au sommaire de ce soir. Intensification des mouvements de protestation dans plusieurs villes du pays. Ce lundi, des manifestations antigouvernementales ont été enregistrées au Cap-Haïtien, au Caille, au Gonaïves, à Jérémie entre autres. Les activités étaient paralysées suite à ces mouvements de rue. À Hinche, la tension était palpable ce lundi avec la présence des agents de la BESAP en rébellion, lourdement armés, patrouillant la ville. Ils menacent de prendre d'assaut le commissariat local. Et puis les forces kenyanes vont être déployées immédiatement. C'est ce qu'a confirmé au New York Times le secrétaire principal au ministère kenyan des Affaires étrangères, Abraham Korir-Singh Hoi. Les autorités haïtiennes et kenyanes travaillent sur la finalisation d'un accord bilatéral. Dorochef, bonsoir à tous. Bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, l'opposition persiste dans sa mobilisation contre le gouvernement dans certaines villes de province. Des milliers de manifestants ont défilé au Caille ce lundi pour réclamer la démission du Premier ministre Ariel Henry. Au moins une personne a été tuée lors de ces mouvements de protestation. Cependant, de la ville des Gonaïves, un nombre moindre de protestataires a également exprimé les mêmes revendications. À Hinche, la tension était palpable avec la présence des agents de la BESAP, lourdement armés patrouillant de la ville. Ils menacent de prendre d'assaut le commissariat local. En conséquence, les policiers placent des véhicules comme boucliers aux abords du bâtiment. La douane de cette ville a été incendiée par des membres de la population après avoir été abandonnée par des agents douaniers ainsi que des policiers affectés à sa protection. Des manifestations ont été enregistrées également au Cap-Haïtien, à Jérémie et à Petit-Gouave. Les revendications sont les mêmes, à savoir le départ du Premier ministre Ariel Henry. Notons qu'en raison de cette situation tendue qui prévaut dans la capitale et dans certaines villes de province, l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince a annoncé lundi via son site web qu'elle mènerait des opérations limitées en raison de possibles perturbations de la circulation et de manifestations dans la région. Les rendez-vous pour les services de routine et d'urgence pour les citoyens américains seront acceptés, mais les demandeurs peuvent choisir de demander que leur rendez-vous soit reporté en envoyant un courriel à acspap@state.gouv.gouv. Il a également averti que tous les rendez-vous pour les visas sont annulés et ne peuvent être reportés. Parmi les mesures de précaution, la lettre recommande d'éviter les manifestations et les grands rassemblements de personnes et de se diriger vers une zone sûre en cas d'obstacle sur la route. Toujours dans ce chapitre, une vive tension a régné ce lundi non loin de la primature, résidence officielle du Premier ministre. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des manifestants qui exigent le départ du Premier ministre Ariel Henry. Ce mouvement de protestation a été organisé par le parti aidé, dirigé par l'ancien Premier ministre Claude Joseph, qui annonce 2 autres journées de mobilisation à travers tout le pays. Il faut souligner que des appels à la mobilisation se multiplient à l'approche de la date du 7 février, créant ainsi une certaine tension, particulièrement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et dans certaines villes de province. Pour faire le point, nous recevons sur le plateau de Métro News ce soir nos 2 collaborateurs, Richie Fortuné et Rodolphe Pierre-Louis. Richie Fortuné, bonsoir. Bonsoir Rose Berline, bonsoir Rodolphe, bonsoir à tous. Bonsoir Rodolphe Pierre-Louis. Bonsoir Rose, bonsoir Richie, bonsoir à toutes et à tous. Alors ce lundi, une journée de tension a régné à Port-au-Prince où des barricades de pneus enflammés ont été constatées dans plusieurs endroits de la capitale, notamment à Delma, à Pétionville. Il faut dire que parallèlement, des manifestations antigouvernementales ont eu lieu. L'une plutôt a été dirigée par l'ancien Premier ministre Claude Joseph. Rodolphe Pierre-Louis. Justement, c'est au niveau de la résidence officielle du Premier ministre Ariel Henry. Il faut dire que depuis samedi, il y avait une conférence de presse. Alors, ce sont les partisans de l'ancien Premier ministre Claude Joseph qui ont lancé ce mouvement. Samedi, c'était la conférence. Ils ont dit que durant 3 jours, à savoir les 5, 6 et 7 février 2024, jusqu'à ce qu'ils arrivent à obtenir satisfaction dans le cadre de leur mouvement, il y aura 3 journées de manifestation. Donc, jeudi, c'était justement le cas. C'était aux environs de 11h, 11h30. Tu as gagné un rassemblement qui t'a fait au niveau Carrefour Musso.
et Mario a distribué quelques manifestants eux-mêmes, ils ont venus sur place, il y a un bus qui vient avec eux, qui mettait eux là. Dis-nous, au niveau de Carrefour Musso, c'est non loin de la primature. Exactement. Donc, ils mettaient manifestants eux là, eux-mêmes qui étaient dans l'espace là, bon là où il y a parlé entre eux, ça a mangé. Et puis, c'est dans le moment il y a parlé entre eux, et puis il y a 2-3 unités spécialisées de la PNH qui paraissent, et puis ils ont tiré bonbonne gaz lacrymogène, ça qui fait que eux-mêmes ils ont été dispersés. Donc, sans que manifestation peut commencer. Sans que manifestation peut commencer. D'ailleurs, tout journaliste, tout le monde qui était sur place, ils ont fait constat, et il y a des gens qui même posé question pour qui ça qui fait que le mouvement pour commencer pas rien et que justement des unités spécialisées eux-mêmes ils ont lancé des bonbonnes de gaz lacrymogène. Donc ça fait que ils ont dispersé. Quelques minutes après, ils ont essayé de rassembler à nouveau pour retourner dans le même espace là. Et bien c'était deuxième reprise gaz lacrymogène encore. La police baille gaz, ils ont tourné dispersé, gagné un soundtrack, les mêmes qui t'a mis animation. Pour le si la rassembler encore, mais ça n'a pas très fait. Et puis, quelques instants après, il y a un groupe qui a sorti dans le niveau Babourdon, qui a monté avec banderole. Et là, nous regardons bien pour nous qui est-ce qui a monté. Nous voyons que c'est leader parti EDA, Claude Joseph, ancien Premier ministre, avec quelques agents de sécurité et puis quelques manifestants derrière. Donc, il a monté. Objectif, c'est arriver devant résidence officielle PM pour faire passer des messages. Donc après que vous fait quitter niveau Pétionville Club, il y a monté pendant que PM a la bonne interview pour parler de objectif mouvement et bien unité spécialisée a lancé une troisième reprise de bonbonnes de gaz lacrymogène. Ça fait que foule les dispersé et pendant que foule la dispersé, moi-même qui t'a parlé avec Claude Joseph, j'étais obligé à abriter. Claude lui-même il était sous place, il voulait continuer un premier bonbonne que le prend, il prend deuxième, il prend troisième, il prend quatrième. Finalement, il a essayé de monter machine pour l'aller, il pas carré dans machine, il descend machine. Donc c'est gaz yo visé, c'est pas gaz non, c'est coca yo vidé dans visage li. Finalement, yo mettait son moto, un agent sécurité qui montait des motos qui à Lavel et puis l'autre agent qui était dans l'autre machine yo allé et puis mouvement Claude là il était vinn tout pas capable de reconstituer encore sous Bourdon parce que la police était tellement de motivation énorme du côté des agents de la police nationale, il y a des gens qui même posé question côté motivation ça a sorti, l'on considérait que dans d'autres zones on est obligé de quitter Caillou par rapport à l'insécurité, il y a des gens qui fait commentaire ça. Donc moun yo même yo pas qu'à disperser encore parce que yo pas qu'à rassembler encore parce que gagné on patrouille de police qui a fait des allées des retours pour empêcher que yo exactement pour jusqu'à ce que li ouais que moun yo pas capable regrouper encore et puis mouvement les vinn camper sur Bourdon et puis quelques minutes plus tard nous vinn voir que il y a un nettoyage qui a fait sur Bourdon pour permettre que circulation reprenne. De notre côté, tu as gagné également des manifestations au niveau de Delmar, Iti Fortuné et des manifestations ça a quitté gain la tête Rosemont Jean et notamment leader Petite Dessalines Moïse Jean-Charles. En effet, Rose, nous sommes capables de dire que c'était plusieurs branches manifestations qui te poursuivent même objectif là, qui s'est exigé départ Premier ministre Ariel Henry ensemble avec toute équipe gouvernementale là. Ça a commencé Carrefour Aéroport parce que généralement c'est là mouvement mobilisation yo même yo commencé et c'est une raison qui fait les Carrefour résistance par exemple et bien bonheur et journée jodi à là tu gagné des manifestants qui tant que j'ai toujours fait mettez caoutchouc et mettez l'autre matériel sur route là dans l'idée non seulement pour être capable de faire traditionnelle cérémonie et que on fait avant de lancer manifestation mais tout quitter obstacle ça pour commencer paralyser circulation pour éviter que machine avec monde circuler dans l'espace là. Et c'était ça a été fait, ils mettaient caoutchouc, mettaient wash dans mi-temps route là et automatiquement que yo gen prend première disposition ça nous t'ai remarqué que comparativement à j'entends dans ce là pas de gain activité qui t'a fait dans niveau Carrefour Aéroport. Donc on parlait de secteur informel là? Oui, secteur informel là surtout parce que vous connaissez bien bonheur activité qu'on a fait dans Carrefour Aéroport, qu'on gagne tout plusieurs stations qui basées dans Carrefour Aéroport qui étaient tout commencé paralysé. Une fois que groupe
manifestants ça yo même yo quitté Carrefour aéroport, yo prend direction autoroute Delma, mais dans chaque espace que manifestants yo passé, yo quitté trace dire parce de que grosses pierres, barricades de pneus enflammés, tout ça avec l'autre matériel yo ouais qui a empêché circulation fait. Par exemple, gagner poteau et surtout ça qui fait en béton yo et que à certains niveaux dans route là yo érigé poteau ça yo parce que objectif yo c'était empêcher que machine et circuler dans l'espace. Est-ce qu'on parle de poteaux qui permettent que fil électrique oui, c'est poteau ça yo que yo prend mettez à certains niveaux pour capable empêcher circulation faite. Le nous arrivé Delma 30 par exemple. Delma 30 là gain un accès si vous faites qui amène en zone Nazon et autres yo bloqué route ça pratiquement parce que il y a un caoutchouc qui a boulé là dedans, il y a un wash et l'op essayé Delma 30 toujours à plonger autoroute Delma pour monter route ça il était inaccessible parce que dans toute largeur route là il y a un caoutchouc et qui a boulé et yo te mette wash dans espace ça autour et en façon pour machine avec monde pas circuler comparativement à situation qui était gain bourdon que Rudolph t'a décrit à l'heure, manifestants ont plus ou moins une possibilité pour loger route ça. Pour progresser, malgré tes gains backup, plusieurs backups qui étaient là pour sécuriser le mouvement ça. Mais il n'y a pas de là même pour lancer des gaz lacrymogènes. Du moins, nous pourrions dire que au Potco utiliser gaz lacrymogène. Mais une fois que les manifestants ont continué à loger autoroute Delma pour passer zone Delma 47, pour passer zone Delma 49, pour prendre Delma 75, Delma 48, automatiquement que yo arrivé nous pourrions dire Delma 60 qui c'est un accès qui cabaye et permettre au monde faire musso lors sous Delma noté ouais gagner plusieurs backups et de police qui étaient dans l'espace là et c'est à partir de là nous capable dire que force l'audio yo premier fait utilisation de gaz lacrymogène en façon pour disperser foule manifestants qui t'a sorti Delma pour monter Pétionville. Parce que c'était commencé une violence qui fait que vous êtes obligé d'utiliser gaz lacrymogène pour disperser parce que tu as expliqué nous pendant tout itinéraire, il y a la police mais qui était là qui t'a sécurisé la manifestation. Pour qui ça, au niveau de Delma 60, la police est obligée de faire usage de gaz lacrymogène. Ça nous capable de dire c'est que c'était même attitude là que manifestants ont gagné, à savoir toujours quitter trace dans l'espace côté à pointé yo. Yo te dit destination c'était monter Pétionville, après ça pour faire dans rue panaméricaine pour aller devant primature, c'est là yo te prévoit et lancer discours final yo. Et est-ce que qu'on est là, ça, c'était un objectif pour éviter que les manifestants entrent dans Delma 60 là, nous pas gain réponse là, mais sauf que c'est là que Force l'audio était premier faire utilisation gaz lacrymogène pour éviter ou bien empêcher les manifestants de progresser. Et ça qui t'a attiré l'attention nous tout, automatiquement que gaz l'a tiré, manifestants ont dispersé, mais il y a quelques manifestants qui te prennent initiative pour reconstituer foule là, en façon pour continuer à loger sous autoroute Delma. Une fois que arrivé Delma 62, tu as gagné des manifestants qui sous moto et qui étaient armés de machettes qui étaient venus rejoindre un groupe de manifestants. Ça. Eh bien, c'est à partir de Delma 62, ça a lui-même fait. Nous avons à moto. Et une fois que backup police a empêché que les gens continuent à loger autour de Delma, nous avons pris un roche, ils ont pris une bouteille pour tirer dans la direction backup là, pour riposter dans l'idée pour être capable de continuer à respecter le parcours. Et qu'en est-il de leaders et d'opposition? Est-ce que vous êtes présent dans la manifestation, même Jean Rodolphe Sodino, que l'ancien Premier ministre, il était là au niveau de Bourdon? Est-ce que c'était le cas pour Rosemont Jean et Moïse Jean-Charles? Jusque-là, et ça n'a pas expliqué, c'était des groupes de manifestants qui n'ont pas nécessairement des figures connues qui étaient là-dedans, qui ont fait mouvement ça. C'est par la suite, nous pourrons joindre dans l'autre branche, qui était justement un leader Fronor, qui c'est Rosemont Jean, qui lui-même était en tête en manifestation. C'est un rare groupe de manifestants qui a réussi à sortir Delma pour arriver Musso. Donc, groupe manifestant, ça, il fait partie de groupe qui te prend gaz une fois que il arrivé Musso. Après ça, quelques minutes plus tard, tu as gagné le leader parti politique Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, qui lui-même, dans tête groupe PAL, tu as fait apparition sous autoroute Delma. C'était exactement
zone Delma 32, nous rencontrer avec elle, eh bien, c'était un leader qui t'a montré les frustré par rapport à Jean-Pays en lui-même, lié journée jeudi à là, il dénonçait l'autre fois encore gouvernement ça qui l'a journée jeudi à que il estime pas rien dans l'idée pour permettre que la population lui connaît des jours meilleurs. Et c'est nous allons dire Moïse Jean-Charles qui dit la continuer mobiliser même si la police a pu utiliser gaz lacrymogène parce que le retournait sous la veille parce que lui-même tout il était fait partie de leader qui était pris un gaz lacrymogène devant primature. Il dit croit que quel que soit ça qui est arrivé, il a toujours été mobilisé parce que il y a un objectif qui est très clair qui c'est exiger départ Premier ministre Ariel Henry. Alors, pour nous finir, est-ce que tu as gagné des incidents particuliers pour nous signaler pendant journée mobilisation ça, journée tension ça? Alors, si nous sommes capables de souligner quelques incidents qui étaient arrivés et qui jusqu'à présent nous ont parlé là, qui est capable de permettre que si on prend autoroute Delma, il faut faire ça avec un pile attention. Il faut dire que dans le niveau Delma 48, il y a une bouteille que vous crasez dans la route là. Dans le niveau Delma 75, il y a deux barricades. Dans le niveau Delma 93, il y a un gros camion que monsieur yo même mettait en quoi dans la route là. Pourquoi parler de population parce que j'en connais une série de zones qui pas forcément de manifestants, mais il y a de monde dans la population qui campent. Exactement. Donc c'est gens qui mettent barricades et pour avoir accès, c'est seulement si ces journalistes ou identifiés, mais gens qui ont même besoin de passer pour y aller régler l'activité, c'est complètement impossible pour eux. Donc en pile prudence, quel que soit le monde qui a fait route ça pendant soirée là en pile prudence parce que gagnant et de obstacles capable à sauter sous lit ou pas connaît qui ça arrivé et monsieur Jean collaborateur non Richie Abdil là c'est que malgré que jodi là ça arrivé sous Bourdon dans cadre manifestation ça eh bien des partisans du parti politique aidé ils ne vont pas abandonner, selon leur témoignage. Genayo qui dit nous que mobilisation, c'est 3 journées de manifestation. Jeudi, c'est première journée, donc il y aurait été 6 et 7 jusqu'à ce qu'ils arrivent à atteindre l'objectif le 7. Donc, on doit s'attendre à 2 autres journées de mobilisation. Merci infiniment, Rodolphe Pierre-Louis. Un plaisir. Merci, Richie Fortuné. Merci, Rose Berline. Merci à tous. Voilà, c'est avec nous nos 2 collaborateurs, Rodolphe Pierre-Louis et Richie Fortuné, qui nous ont retracé cette première journée de mobilisation dans la capitale. Merci de votre fidélité, de votre attention. La suite des informations. Les autorités haïtiennes et kenyanes travaillent actuellement sur la finalisation d'un accord bilatéral dans les 2 prochaines semaines et, une fois en place, les forces kenyanes vont être déployées immédiatement. C'est ce qu'a confirmé au New York Times le secrétaire principal au ministère kenyan des Affaires étrangères, Abraham Korir Singhoi, lors d'une interview. Le président du Kenya, William Ruto, reste optimiste. Il avait déclaré la semaine dernière que la mission se poursuivait malgré la décision du tribunal. Les observateurs estiment que M. Ruto, qui est arrivé au pouvoir en 2022, tient absolument à mener à bien ce projet afin de rehausser son profil d'homme d'État mondial et de leader panafricain. Rappelons que des parlementaires républicains américains demandent des comptes à l'administration Biden en ce qui a trait au déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Le Congrès a déjà décaissé seulement 10 millions de dollars américains pour la mission, mais il pose certaines conditions avant d'octroyer d'autres fonds pour le financement de la mission multinationale. Un politologue, Joseph Harold Pierre, croit que le Premier ministre Ariel Henry ne va pas quitter le pouvoir le 7 février, contrairement à ce que pensent certains acteurs politiques. Le professeur a fait savoir que le Premier ministre ne pourra pas être chassé de la primature. La raison principale évoquée par le spécialiste est l'absence d'une véritable opposition. Selon lui, les leaders de l'opposition ne peuvent pas mobiliser des foules à leur cause. Qui laisse monde qui a une capacité pour influencer jouet là plus. Monde qui a une capacité pour influencer jouet là plus, relais communauté internationale. Or, communauté internationale ça c'est lui-même qui porte Ariel sous tête. Si c'est comme ça jouet là, Ariel pas pour aller 7 février.
Et moi-même, je suis persuadé que Ariel ne va pas aller cette fête. Cependant, comme nous clair avec ça. Est-ce que c'est vrai, madame Lélalé, son l'autre bagaille, ça me plaît avec ça qui va le passer. Ça, c'est le premier bagaille, pour nous clair dans la tête. Deuxième bagaille. Yo, communauté internationale, là, étrangère, pas l'échange Ariel, fondamentalement pour un seul bagaille, et qui est certain, yo pas ouais, personne acteur souterrain en opposition à tout partout, qui mieux que Ariel, que s'il rentrait, il va le plus bon résultat que Ariel. Et du point de vue de la volonté, et du point de vue des structures. L'on mette deux bagages ça ensemble, pas même, l'on combine yo, pas grand monde là, sous prend li ou dit li pral ba plus bon résultat que ça qui passé là. Mais bon bagage, m't'avle dit international là, et comme l'international ne comprend pas le créole, très peu le comprennent, je tiens à dire ceci en français. Au cas où la nouvelle arriverait aux oreilles des membres de l'international, j'espère qu'elle en tiendra compte. C'est quoi? Au moment actuel, s'il est certain qu'on n'a pas un acteur qui se détache du nombre en Haïti, mais une chose est certaine, la colère du peuple arrive à son point final. Dans ce contexte, il vaudrait mieux de remplacer Ariel par quelqu'un d'autre de manière à assouplir la colère du peuple. Pour moi, c'est un point dont il faut tenir compte au moment actuel. Fin de cette édition de journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. Intensification des mouvements de protestation dans plusieurs villes du pays ce lundi. Des manifestations antigouvernementales ont été enregistrées au Cap-Haïtien, au Caille, au Gonaïve, à Jérémie, entre autres. Les activités étaient paralysées suite à ces mouvements de rue. À Hinche, la tension était palpable ce lundi avec la présence des agents de la BESAP en rébellion, lourdement armés, patrouillant dans la ville. Ils menacent de prendre d'assaut le commissariat local. Et puis les forces kenyanes vont être déployées immédiatement. C'est ce qu'a confirmé au New York Times le secrétaire principal au ministère kenyan des Affaires étrangères, Abraham Korir Singh-Royi. Les autorités haïtiennes et kenyanes travaillent sur la finalisation d'un accord bilatéral. Ainsi s'achève ce journal. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Restez sur Métropole pour la suite de la programmation. Bonsoir.